O Sangye Chudan Soki Chonamla Jenshu Badu Dani Kyapsu Che Nagi Jinsogi Betsan Namge Jola Benje Sangye Dupashu. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha par le bien de tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc on va essayer de revoir un peu ce qui a été fait. Ne regarde pas. Donc, donc vous avez le tableau qui a été donné. Et donc ici on parle en fait les correspondances entre... Il y a des analogies qui sont données. Des analogies qui sont données. Donc il y a un exemple et le sens. Le sens, c'est quoi? C'est que la nature de Bouddha est voilée. La nature de Bouddha est voilée par des souillures ou des voiles adventices qui nous empêchent en fait de la réaliser. Et donc ça c'est le sens. Et les exemples sont donnés donc de quelque chose de précieux qui est voilé ou caché par par certains voiles. Et donc les voiles qui sont donnés ici, donc je prends le tableau, c'est le lotus. Donc c'est un lotus en fait fané ou un lotus pourrissant. J'ai vu ça dans une certaine, je ne sais pas comment ça a été traduit ici, mais dans une certaine traduction, il s'écrit pourrissant ou fané en fait. Et donc, dans lequel, qui cache en fait une statue d'un Bouddha. Et donc, on a vu que ici, l'analogie des voiles ou des pollutions est expliquée dans le tableau. Chaque type de voile correspond correspond à certaines pollutions. Donc Michel a décrit ça d'abord, je pense. Donc le lotus pourrissant ou fané correspond à l'attachement latent, c'est-à-dire l'attachement qui est dormant, pas manifesté. Les abeilles donc qui cachent le miel correspondent en fait à l'aversion latente. L'enveloppe du grain ou la balle qui enveloppe le grain correspond à l'ignorance latente. Et ensuite, il y a des immondices qui cachent en fait de l'or. L'or est caché dans les immondices. Et ces immondices représentent les manifestations des trois poisons, mais plus latents maintenant. Puisqu'on a latent et manifeste, donc on peut dire manifeste. Ensuite, il y a la terre qui cache un trésor, et donc cette terre représente les empreintes d'ignorance. Ensuite, la graine
la graine qui cache le germe. C'est ça? Pardon? D'où sort le germe, oui. Et donc, oui, et il y a des efforts pour que le germe sorte. Donc, cette graine, elle représente les objets d'abandon du chemin de la vision. Ensuite, les haillons qui cachent une image précieuse représentent les objets d'abandon du chemin de la méditation. Ensuite, la matrice d'une femme qui cache un futur roi, un enfant, un futur roi, donc représente les voiles abandonnés sur les 7 terres impures, et le moule, un moule en argile qui cache une statue en or d'un Bouddha, représente les voiles abandonnés sur les 3 terres pures. Donc hier, pendant la discussion, on a parlé un petit peu on a récapitulé ça. Hein, quels sont en fait les différents objets d'abandon sur les différents sentiers. Donc Geshe-la l'a dit aussi. Qui c'est qui peut... Il y a pour répéter un peu ce qu'on a dit hier, est-ce que Geshe-la a dit aussi? Il y a un micro quelque part? Quelqu'un peut se sent de prendre le micro? Emmanuel? S'il n'y a personne d'autre, Emmanuel, il doit savoir. Tu veux l'essayer? Non. Tu veux l'essayer? Non. Vas-y. Donc, comme on l'a vu hier, je pense qu'il doit savoir. Donc, il faut faire un résumé des objets d'abandon par rapport au chemin, c'est ça? Oui, par rapport... oui, les objets d'abandon. On parle d'objets d'abandon du chemin de la vision, du chemin de la méditation, et sur les terres pures et impures. D'accord. Et donc, ça fait référence à quoi? Alors, les objets d'abandon sur le chemin de la vision, ça fait référence au voile des perturbations acquis. Oui. Ensuite, les objets d'abandon sur le chemin de la méditation, ce sont les voiles des perturbations innées, cette fois. Et les voiles sur les 3 dernières terres, sur les terres pures, c'est les voiles à la connaissance. Voilà, les voiles à la connaissance. Donc, en général, quand on parle des voiles, les objets d'abandon, ce sont les 2 types de voiles. Hein. Les voiles à la libération, qu'on appelle aussi le voile des perturbations, parce que c'est toutes les perturbations et leurs graines qui constituent les obstacles à la libération, ou le voile des perturbations, ça fait référence à la même chose. Et il y a les autres, c'est les voiles à l'omniscience ou à la connaissance, qui sont en fait constitués par les empreintes des perturbations. Donc même quand donc d'abord on élimine les perturbations et leurs graines, c'est quelque chose de plus grossier, c'est les voiles à la libération, et en fait ensuite il reste des empreintes qui est quelque chose de plus subtil et qui constitue les voiles à la connaissance ou à l'omniscience. Et donc les premiers sont abandonnés. Ces voiles sont abandonnées à partir du moment où on réalise la vacuité directement, pas avant. Hein. Donc, à partir du chemin de la vision. Donc, à partir du chemin de la vision, d'abord, ça va être les voiles des perturbations, les obstacles à la libération acquis, hein, donc sur le chemin de la vision, innés sur le chemin de la méditation, jusqu'à la 7e terre. Hein. À la 7e terre, tous les voiles des perturbations acquis et innés sont abandonnés. Et ensuite, donc, il reste les 3 dernières terres qui sont dites les terres pures, 8, 9, 10. Sur les terres pures, c'est ça, oui. Les 3 terres pures, ce sont les voiles à la connaissance qui sont abandonnées. Donc, ces pollutions sont exemplifiées par ces analogies. Et ensuite, la nature de Bouddha, qu'est-ce qui est caché, hein? C'est la nature de Bouddha.
La nature de Bouddha est exemplifiée par donc, comme il est marqué, la statue d'un Tathagata, le miel, la graine, l'or, dans différents exemples. Ce qui représente la nature de Bouddha, ce sont dans tous ces exemples la statue du Bouddha, le miel, la graine, l'or, le trésor, la pousse ou l'arbre, une image précieuse, un futur roi et une statue en or d'un Bouddha. Tout ça, ça exemplifie, donc ça exprime la nature de Bouddha. Donc, la nature de Bouddha et sa concordance avec les 9 illustrations. Donc, on a 9 illustrations pour illustrer la nature de Bouddha. Et ici, dans ce tableau, donc, il y a une explication. La nature de Bouddha. Donc, les 9 illustrations de la nature de Bouddha sont à comprendre en référence aux 3 aspects de la nature de Bouddha. Ces 9 exemples, en fait, ce sont des exemples qui montrent la nature de Bouddha. Mais la nature de Bouddha, on en a déjà parlé quand on a parlé à la présentation en 10 points, quand on a parlé de la nature, on a parlé de la nature, les 3 natures, ou la triple nature de la nature de Bouddha. La triple nature, ou les 3 aspects de la nature de Bouddha. Vous vous en souvenez? Oui. Et c'était quoi ces 3 aspects alors? Comme l'espace. Alors l'espace, c'est l'exemple. Ouais. Les 3 natures ou les 3 aspects de la nature de Bouddha. Voilà. Le Dharmakaya, l'incité et la lignée. Donc, on avait vu ça. On avait vu ça. Donc là, je regarde le... On avait vu ça, c'était la strophe 30, je crois. C'est la page 27 du commentaire. Je me réfère aussi au commentaire de Gyaltsabje. C'est Gyaltsabje? Oui. Donc, la nature, donc du point de vue de leurs caractéristiques spécifiques, les 3 aspects de la nature sont donc le Dharmakaya, l'incité et la lignée. Donc le Dharmakaya qui est dit semblable à un joyau qui accomplit tous les souhaits. L'incité qui est dite en fait semblable à l'espace ou au ciel. Pourquoi? Parce que comme le ciel ne change pas en autre chose, l'incité non plus ne change jamais en autre chose. Même l'incité qu'elle soit voilée, l'incité voilée dans la nature de Bouddha, quand elle devient en fait Dharmakaya, l'incité elle change jamais. Et donc l'eau, la lignée était comparée à de l'eau parce qu'au moment de planter la graine, la lignée qui se développe a l'aspect de la compassion pour les êtres. Et on dit, quand la lignée s'éveille, elle s'éveille par comment? Par la grande compassion. Et donc elle a l'aspect de l'eau. Et donc il est dit, ces 3 sont respectivement analogues à un joyau, à l'espace et à l'eau, tandis que la pureté naturelle est la caractéristique commune aux 3. Donc le Dharmakaya du Tathagata est analogue à un joyau qui accomplit les souhaits, l'incité analogue à l'espace et la lignée analogue à de l'eau pure. Et hier, je discutais avec certains d'entre vous et je vous avais fait part de cette idée que j'avais, que peut-être ces 3, on pouvait les faire correspondre avec la base et le chemin et
le résultat. Et en fait, j'en ai parlé à Geshe-la et Geshe-la dit non. Donc voilà. C'est pas une question de stade, c'est la nature de la nature de Bouddha a différents aspects. C'est pas des stades. Moi, je pensais que on pouvait dire que par exemple la lignée c'était au niveau de la base, l'incité au niveau du chemin et le dharmakaya au niveau du résultat. Mais Geshe-la dit non parce que si tu prends l'incité, si on prend l'incité, c'est l'incité de quoi? Quand on parle de l'incité ici, on parle de quoi? Oui, on parle de la vacuité de l'esprit. Et ça aurait pu être le chemin si c'était la réalisation de la vacuité. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est l'incité, c'est la vacuité de l'esprit. La vacuité de l'esprit, elle est toujours là. On ne peut pas dire que c'est au niveau du chemin. C'est la nature de cette nature de Bouddha, ou différents aspects. Et revêt ces différents aspects. Et donc, quand on montre la correspondance entre les illustrations et la nature, on comprend donc ces illustrations de la nature de Bouddha en référence à ces trois aspects. La nature de cette essence est le corps universel, c'est-à-dire le Dharmakaya, la réalité ainsi que la lignée. Donc la nature de cette essence du Tathagata Garbha, l'essence, l'élément, quelquefois on dit l'élément fondamental, la nature de Bouddha. Donc cette nature, c'est le corps universel, la réalité ainsi que la lignée, qui sont identifiés par les 3, 1 et 5 exemples. C'est-à-dire qu'il y a 3 exemples qui vont se raccorder, se référer au Dharmakaya. Un exemple se réfère à l'incité et 5 exemples suivants se réfèrent à la lignée. Ça, vous le voyez dans le tableau. Oui. Oui. J'aurais 2 questions. La première, c'est par rapport à l'eau. Je ne suis pas très au clair avec ça, parce que dans le commentaire, l'eau, en fait, est assimilée, se réfère à la grande compassion. Oui, je pense la compassion, on dit que la compassion, ça humidifie. Ça humidifie. Ouais. Donc c'est bien ça. Là, bon, moi j'ai lu dans le commentaire, c'est de l'eau pure. Et puis notre explication, c'est ça, c'est que quand la graine, si tu veux, au moment où te planter la graine, la lignée a l'aspect de la compassion. Parce que on dit quand est-ce que la lignée est éveillée? Qu'est-ce qui éveille la lignée du Mahayana? C'est à partir du moment où on développe la grande compassion. Donc c'est pour ça que c'est assimilé à l'eau, l'humidité. Ouais. Ma deuxième question, c'était par rapport aux 7 premières terres qui sont impures et les 3 dernières pures. Je voulais savoir s'il y avait un lien, enfin ça me semble manifeste, entre les stades impurs, pur, impur et pur. Puisque dans les 10 terres, il y a de l'impur et du pur. Est-ce que ça correspond au fameux stade impur, impur, pur, impur? Je ne me rappelle plus de ce qu'on parlait pur. Non, je ne me rappelle plus là. Bon, impur, ici, les 7 premières terres sont impures et les 3 dernières pures. Pourquoi? Oui, c'est parce que les voiles des perturbations ont été éliminées dans les 3 dernières, c'est pour ça qu'on les dit pures, tandis que dans les 7, tout n'est pas éliminé. Maintenant, quand on parlait des stades purs, impurs, je ne me rappelle plus de quoi on parlait en fait. Il me semble que les stades impurs, c'est quand on n'est pas un arya, tant qu'on n'a pas réalisé vacuité, donc c'est avant le chemin de la vision. Ouais. Les stades purs, impurs, c'est jusqu'à la 10e terre, et la fin de la 10e terre, c'est... Oui, donc c'est pas la même chose. C'est pas le même contexte. Il faut que tu vois, bon là j'ai pas ça sous le... Il faut que tu vois à quoi ça correspondait les stades purs impurs. Là je me rappelle plus. Ça correspondait à quoi? Jusqu'à la 10e terre c'était impur. C'était pur impur, c'était jusqu'avant... Voilà. Oui. Donc, pur impur, c'est pas la même chose, tu vois bien. On peut faire une correspondance, puisque le stade pur impur correspond justement après avoir réalisé vacuité. Donc, c'est sur les chemins, sur les 10 terres, jusqu'à la 10e. C'est pur impur.
aussi. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait une correspondance. Parce Bon, qu'il y a les 7 premiers qui sont impurs ouais, et les 3 là, qui sont purs. je pense que c'est un détail. Je ne sais pas si c'est Pose la très question. important là. Ouais. Il faut que tu vois la définition. Ici, la définition, moi je ne vois pas le rapport, si tu veux. Sauf que dans un cas, ce qu'on appelle pur-impur, c'est que c'est pur d'un certain côté, mais impur, mais la définition n'est pas la même. Tu vois, il faut voir la définition. J'avais compris dans l'état pur, pur, impur et pur, c'est que le dernier état pur, c'est l'état de Bouddha. Or, dans les terres pures, on n'est pas dans l'état de Bouddha quand on atteint les terres pures. On a juste éliminé l'ensemble des perturbations innées Oui. et acquises. Donc, ce qu'on dit, c'est que la définition n'est pas la même. Donc, c'est relatif à ce qu'on a décrit. Hein. Donc, pour continuer sur ça, je me réfère encore à... Je me réfère aux commentaires. Donc, le corps universel Dharmakaya est à connaître sous deux aspects. Maintenant, on parle du Dharmakaya. Le Dharmakaya est à connaître sous deux aspects. Bon, la façon dont on va diviser, en fait, les illustrations de la nature. Donc, il y en a trois pour le Dharmakaya. Le Dharmakaya, il y a le Dharmakaya des réalisations et le Dharmakaya des enseignements. Donc, le corps universel, le Dharmakaya, est à connaître sous deux aspects. L'essence absolue, qui est parfaitement immaculée, et son écoulement naturel, l'enseignement du profond et des instructions variées. Le Dharmakaya est à comprendre selon deux aspects. Le domaine ultime, qui est la sphère de la sagesse non conceptuelle et la vérité à réaliser par soi-même par le Tathagata. Donc, et ça fait référence au dharma de réalisation, qui est en fait le Jnana Dharmakaya. Qu'est-ce que c'est le Jnana Dharmakaya? Le corps de sagesse, le corps de la loi de sagesse. Hein? Qu'est-ce que tu disais, Olivier? L'esprit omniscient. Ouais. Donc, ça c'est une des divisions, un aspect du Dharmakaya. Et l'autre aspect du Dharmakaya, c'est ce qu'on appelle le Dharmakaya d'enseignement, l'émanation naturelle du domaine ultime comme cause de réalisation qui produit la communication parmi les êtres selon leurs facultés dans la discipline. Cela réfère à la vérité en tant qu'enseignement, à prêcher, à partager. Ce dernier, donc l'enseignement, est divisé en deux selon qu'il réfère à la vérité ultime ou à la vérité conventionnelle. Donc ici, on a le Dharmakaya des enseignements que l'on divise donc dans les enseignements en sens définitif et les enseignements de sens interprétatif. Ici, je lis aussi dans l'autre, je vous lis plusieurs commentaires. C'est intéressant, je trouve, parce que c'est dit un peu différemment. Ça, c'est le commentaire de Gesabje, à la page 144. La sapience du Dharmakaya de réalisation, c'est-à-dire la sagesse du Dharmakaya de réalisation, constitue le phénomène supramondain ultime. En conséquence de quoi, il est impossible d'en donner une image perceptible dans ce monde. C'est pourquoi une statue sous la forme du Tathagata sert d'image pour l'élément fondamental, naturellement pur, qui est la nature même du Dharmakaya, séparé de toute pollution adventice et imprégnant tous les êtres animés. Donc ici, on parle du Jnana Dharmakaya. Hein. Donc cette sagesse du Dharmakaya
est représenté sous la forme d'une statue, qui sert d'image pour l'élément fondamental, naturellement pur, qui est la nature même du Dharmakaya. Donc ensuite, goûter le sens des sutras de sens définitif, qui enseigne la vérité ultime, ou la voie du subtil et du profond, revient à faire l'expérience du goût unique de tous les phénomènes, donnant ainsi accès à toute forme de bonheur. C'est pourquoi ils sont associés au doux goût unique du miel. Donc ça, c'est le miel qui est l'illustration pour le Dharmakaya d'enseignement de sens, pour les enseignements de sens définitif. Qu'est-ce que ça veut dire le Dharma de sens définitif? Posé implicite de la vacuité. Voilà, qui présente la vacuité implicitement. Et les autres, en fait, les enseignements de sens interprétatif, oui, explicite. Oui. On a dit implicite? Oui, explicite, de façon explicite, exact. Oui, j'ai répété, c'est ça? Hein? J'ai répété? Je ne sais plus. Bon, explicitement, oui. Donc, le sens, ici j'ai aussi un autre commentaire qui dit les sens de Tathagata des êtres est obscurci, ou les êtres, disons les êtres sont empêchés, ont des empêchements à réaliser, à voir l'essence du Tathagata à cause des obstructions, comme l'attachement, la colère. Et donc, en conséquence, les êtres ont des obscurcissements pour réaliser la sagesse du Dharmakaya. Ils ont des obscurcissements pour comprendre correctement le sujet principal des sutras de sens définitif, qui est la vacuité. Et donc le sens définitif, les sutras de sens définitif, qui prennent en fait comme leur sujet explicite la sagesse profonde, et donc on les compare à du miel, parce que tout comme le miel a un goût unique dans sa nature douce, en fait, d'être sucré, de la même façon, il n'y a aucune différence dans l'entité de la vacuité qui est le sujet des sutras. Pardon? Oui. Oui, c'est la vacuité. Donc, les sutras de sens définitif exposent la vacuité directement, et les sutras de sens interprétatif présentent les phénomènes conventionnels, donc la variété, et indirectement la vacuité. Ici, par exemple, l'essence de Tathagata, des êtres, est obscurcie par l'ignorance. Donc ça, c'est le troisième. Les êtres sont obscurcis en ce qui concerne le Dharmakaya des Écritures, qui sont en fait les sutras de sens interprétatif. Donc, l'enseignement explicite de ces sutras interprétatifs, c'est le conventionnel, donc les phénomènes conventionnels. Et l'enseignement implicite ou indirect, c'est la vacuité. C'est l'inverse. Ici,
dans ces sutras de sens interprétatif, ce qui est enseigné directement, c'est les objets conventionnels, et implicitement, indirectement, la vacuité est enseignée. Par exemple, vous avez on dit les sutras de la perfection de la sagesse, le sujet explicite, c'est la vacuité. Donc, ce sont des sutras à sens définitif. Mais même dans ces sutras, il se peut qu'il y ait des passages, par exemple, qui sont interprétés. À sens interprétatif, ça veut dire qu'il faut l'interpréter. Et donc, le sens implicite, c'est la vacuité, mais ça n'est pas démontré, on ne parle pas de la vacuité directement. Donc, il y a des œuvres, comme par exemple tout ce qu'on appelle, par exemple, il y a des œuvres, des écritures qui présentent les étapes du sentier, comme par exemple l'ornement des clairs-réalisations, qui présente explicitement les étapes du sentier, les différents chemins par exemple, le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, la vision, qui explique comment on avance sur les chemins. Mais ces écritures, ces textes parlent de la vacuité, mais pas de façon explicite. Implicitement, on comprend la vacuité. Donc, ces sutras de sens provisoire qui prennent... Et donc, ici, je n'avais pas terminé, donc l'enseignement explicite des sutras interprétatifs ou à interpréter, au provisoire, à sens provisoire. Donc, l'enseignement explicite, c'est le conventionnel, et l'enseignement implicite ou indirect, c'est la vacuité. Et l'ignorance, quand on parle que l'ignorance obscurcit la connaissance, on parle particulièrement de ce qui obscurcit la compréhension de la vacuité, même dans les sutras de sens interprétatif. Donc, les sutras de sens provisoire ou interprétatif prennent comme sujet explicite les phénomènes conventionnels variés. Et donc ces sutras, ici, ce que je voulais, ici c'est un commentaire qui vient de Jesun Chökyi Gyaltsen. Jesun Chökyi Gyaltsen, c'est le lama qui a écrit les textes d'études pour Serajé. Et souvent, les moines, ils étudient pas forcément les grands textes. Bon, ils peuvent aussi étudier les grands textes, mais souvent, ils partent de ces textes d'études, en fait. Et il écrit sous forme de syllogisme. Donc, le sujet, ce sont ces sutras de sens provisionnaire ou provisoire. Je vais essayer de vous traduire, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, ça, c'est le sujet du syllogisme. Ce sont les sutras de sens provisoire, qui explique comme sujet, qui présente explicitement la variété des phénomènes, les phénomènes conventionnels. Et donc, la raison pour laquelle ils sont illustrés par un grain, la raison pour laquelle ils sont illustrés par le grain qui est enfermé dans la balle, dans son enveloppe, c'est parce que juste comme le grain est à l'intérieur de l'écorce, de la même façon, ces sutras montrent la façon, les moyens en fait, les moyens de réaliser le sens de la vacuité, le sens, la signification de l'essence. Ici, on dit, il montre les moyens de réaliser la signification de l'essence. Et moi, je me demande si ça, justement, il montre les moyens, peut-être il montre les chemins, il montre les méthodes, en fait, pour réaliser l'essence.
Donc le Dharmakaya est à comprendre selon deux aspects, le domaine ultime qui est la sphère de la sagesse non conceptuelle et la vérité à réaliser par soi-même et l'émanation naturelle du domaine. Donc ça c'était, le Dharmakaya est à comprendre selon le domaine ultime, c'est-à-dire ça c'est la sagesse, hein, c'est le corps de sagesse, le corps de vérité de sagesse. Et le deuxième aspect, c'est l'émanation naturelle du domaine ultime comme cause de réalisation qui produit la communication parmi les êtres. Et donc ça, c'est le dharma des enseignements. Donc, qui produit la communication parmi les êtres selon leurs facultés. Cela réfère à la vérité en tant qu'enseignement à prêcher. C'est un drôle de mot, mais bon, c'est ce qui est écrit. L'enseignement. Hein. Cela réfère à la vérité en tant qu'enseignement. Ce dernier est divisé en deux, selon qu'il réfère à la vérité ultime ou à la vérité conventionnelle. Donc, parce qu'il est supramondain, aucun exemple de ce monde ne peut être donné pour ce domaine. Il est donc indiqué dans sa similarité à l'image du Tathagata lui-même. Ce qui est enseigné par des moyens subtils et profonds est à comprendre comme étant similaire au goût unique du miel, ce qui est enseigné par des moyens variés comme étant semblable à des graines de diverses espèces. Et ici, la sapience du Dharmakaya, c'est-à-dire la sagesse, hein, la sagesse du Dharmakaya de réalisation. Donc c'est toujours l'explication de ces trois. Hein. La sagesse du Dharmakaya de réalisation constitue le phénomène supramondain ultime, en conséquence de quoi il est impossible d'en donner une image perceptible. C'est pourquoi une statue sous la forme du Tathagata sert d'image pour l'élément fondamental naturellement pur, qui est la nature même du Dharmakaya, séparé de toute pollution adventice et imprégnant tous les êtres animés. Donc, une statue sert d'image pour l'élément fondamental, naturellement pur, qui est la nature même du Dharmakaya, séparé de toute pollution adventice et imprégnant tous les êtres animés. Goûter le sens des sutras de sens définitif qui enseignent la vérité ultime, où la voie du subtil et du profond revient à faire l'expérience du goût unique de tous les phénomènes, donnant ainsi accès à toute forme de bonheur. C'est pourquoi ils sont associés au doux goût unique du miel. Les sutras de sens interprétatif qui enseignent les vérités conventionnelles, dans leur variété, sont comparés au cœur des grains qui est couvert d'une variété d'écorces. L'illustration des enseignements sur les vérités conventionnelles et ultimes, à l'aide d'images, permet de mieux expliquer le sens du terme émane. Le corps de Bouddha parfait émane. Le Dharmakaya, et donc Geshe-la a parlé de ça aujourd'hui, ce matin, à un moment. À un moment, je le trouve ici dans mes notes, au sujet de cet exemple du grain et de l'écorce, pour le bien-être. Alors, tant qu'on n'a pas enlevé l'écorce du grain, on n'atteindra pas l'éveil et il n'y aura pas d'activité de Bouddha. Pour le bien des êtres, le Bouddha a enseigné le Dharma. Cet enseignement a les deux types d'écriture, au sens certain et interprétatif. Donc, de sens interprétatif, principalement, ce sont les étapes de la voie, la source étant l'ornement des réalisations claires. L'activité touche tous les êtres par l'enseignement. Et donc, Geshe-la fait aussi référence à ça. Le fait que le Dharmakaya émane, hein, c'est-à-dire à partir du Dharmakaya, l'activité se propage et touche tous les êtres grâce
à l'enseignement. Ce qui explique un peu ici pourquoi, dans la nature du Dharmakaya, on parle le Dharmakaya de réalisation, qui est la sagesse même du Bouddha, qui a réalisé par soi-même, et les enseignements, hein, le Dharma des enseignements. Le Dharma des enseignements, c'est une manifestation, ça fait partie du Dharmakaya ici. Hein. Et c'est pourquoi, et c'est parce que le Dharmakaya, le corps de Bouddha pénètre partout. Donc, le corps de Bouddha parfait émane. Et donc, ça, c'est dans la strophe 27. Hein. Dans la strophe 27, donc ça remonte à... Et c'est ce dont parlait Geshe-la ce matin aussi, à cet endroit-là. Hein. Il a dit... L'activité touche tous les êtres par l'enseignement. Et donc, l'illustration des enseignements sur les vérités conventionnelles et ultimes permet de mieux expliquer le sens du terme émane. Donc, on ne l'a pas ici, émane, dans notre traduction, mais ça se réfère à la strophe 27. Le corps de Bouddha parfait émane. Car le Dharmakaya émane signifie le Dharmakaya imprègne. Ce qui en retour signifie être imprégné par les actes éveillés. Les actes éveillés qui interagissent avec tous les êtres au moyen de la parole des Tathagata qui enseignent le Dharma aux disciples dans leur variété. La capacité des actes éveillés à interagir avec les êtres animés est toujours présente, ce qui est le sens de imprégné par le Dharmakaya. Là, ce qu'on a ici, c'est le corps de Bouddha pénètre partout, hein, qui avait été expliqué par la sagesse supérieure du Bouddha est présente en tous. Cette strophe 27, elle expliquait pourquoi les êtres possèdent le Tathagata Garbha, l'essence de Tathagata. Et il y a 3 raisons. Je ne sais pas si ça a été développé, mais en fait, les 3 raisons, c'est que le corps de Bouddha pénètre partout. La sagesse supérieure du Bouddha est présente en tous. Le Dharmakaya émane, hein, imprègne. Imprègne, ce qui veut dire être imprégné par les activités, les actes éveillés, hein, qui interagissent avec les êtres au moyen de la parole, qui enseigne le Dharma aux disciples. Ensuite, la deuxième raison ici, la réalité de nature indifférenciée. Et troisièmement, la lignée existe. Et donc vous voyez, à la strophe 27, on voit déjà la nature en 3 de la nature de Bouddha. Hein. La première ligne se réfère au Dharmakaya, la deuxième se réfère à l'incité, hein, la réalité de nature indifférenciée, et la troisième, la lignée existe, se réfère à la lignée. Et donc tous les êtres possèdent à jamais la nature de Bouddha. Tu veux prends le micro s'il te plaît. Ouais. Donc, pourquoi dans le tableau, alors, en face d'être ordinaire, il n'y a que les deux? C'est ce qui me faisait penser qu'en fait, c'était en fonction des stades. Pourquoi en face d'être ordinaire, il n'y a que les deux? Il y a quoi que les Dharmakaya et incité. Oui, ça, je ne sais pas s'il y a... Et pourquoi incité, d'ailleurs? Pourquoi il n'y aurait pas nature de Bouddha ou vacuité? Mais incité, pourquoi inciter là et pas plus bas? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence? Non, il faut pas mettre un rapport. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport. Ici, le rapport est entre les voiles et les voiles. Le type d'être qui possède ces voiles, bon, ça n'a pas été trop expliqué. Oui, du coup. Hein. Mais je ne pense pas qu'il faille mettre ça en rapport avec ce dont on parle ici. Ce n'est pas que le Dharmakaya est en rapport avec les êtres ordinaires et la lignée est en rapport avec les bodhisattvas. Il ne faut pas faire ce rapport-là, à l'horizontale. Okay. Le rapport n'a pas à être fait comme ça. Le rapport est à
être fait entre... C'est pour ça que je pense que c'est coloré aussi en gris, tu vois. Ouais. Le gris avec le blanc et à droite, le gris avec le blanc. Ah, d'accord. Voilà, les colonnes. Ah, d'accord. Sinon, oui, c'est un peu difficile. Oui, Il merci. n'y a pas de correspondance. Merci. Ensuite, pourquoi inciter? Parce que c'est une traduction d'Eshini. Tu vois, ça se rapporte à la vacuité, mais le terme est différent. Il y a plusieurs termes en tibétain ou en sanskrit qui vont vouloir dire vacuité dans différents contextes. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on le traduit différemment, parce qu'on essaie à des termes différents de faire des traductions différentes. Et ici, le terme, c'est pas tompani, la vacuité, c'est deshini. Et deshini, c'est, on pourrait dire quelquefois la réalité. Deshin, ça veut dire c'est comme ça. Et c'est le mot qui comme par exemple par exemple en anglais on dit suchness, tu vois, l'état d'être ainsi, c'est l'état d'être ainsi, tel que c'est. Donc en français on dit incité, quelquefois incéité, quelquefois il y en a qui disent même téléité. D'accord. Ouais, c'est la traduction. Mais en fait, les réalisations de la vacuité, c'est pas une réalisation de l'incité, parce que la réalisation de l'incité, c'est que pour un Bouddha. Non. Pourquoi? Non, ici, l'incité, ici, dans ce texte, l'incité ou la vacuité, c'est la même chose, mais ça peut être utilisé dans des contextes un peu différents. Ici, l'incité, ça fait référence à la vacuité de l'esprit. C'est pas la réalisation de la vacuité, mais de manière ultime, l'incité? Non? La réalisation de la vacuité de manière ultime, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est différent de réaliser la vacuité, enfin de réaliser par exemple la nature de l'esprit. Ici, l'incité... Comme à partir, des bodhisattvas de première terre. Ils réalisent la nature de l'esprit. Ici, on ne parle pas de la réalisation de la vacuité. On parle de l'état naturel de l'esprit comme étant vide. La vacuité de l'esprit. Qui se réfère à la vacuité de ton esprit aussi. L'état, tu vois, oui. L'incité de tout ce qui est. Ici, dans ce contexte, plus particulièrement, l'incité de l'esprit. Hein? Mais ce n'est pas une réalisation particulière, à un moment particulier. On peut le demander, ça, s'il y a une différence entre vacuité et incité. Écoute, écris, et puis mets-le sur le... Oui. Un truc qui me... tu l'écris sur un papier, tu le mets sur la table de Valérie, Merci. Pas de problème. Okay. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y en a pas, mais oui, écris la... Si vous avez des questions, bien sûr, vous les posez. Tu le mets sur un papier. D'accord. Donc ça, on a vu les trois. Et ensuite, donc, il y a l'incité. On va terminer là. Donc, une pépite d'or qui est couverte par des haillons, c'est ça? Non, par des saletés, par des immondices. Voilà, c'est un beau mot, les immondices. Hein? Non? Je trouve que c'est mieux que les ordures. C'est plus élégant. Mais j'en sais rien. Et donc, c'est l'or. Alors, ce qui obscurcissait l'or, les êtres ordinaires. Alors, voyons. Donc, ici, ce qui est dit ici. Donc, l'or se rapporte à l'incité. Donc, sa nature ne s'altère jamais du bon vers le mauvais. Elle accomplit à la perfection tous nos souhaits. Sans faute, elle est bonne et salutaire. Les pollutions n'en faisant pas partie, elle est pureté par nature. C'est pourquoi cette incité,
qui est la vacuité de la nature de l'esprit, est décrite comme une pépite d'or jetée parmi des saletés. Donc on parle de la vacuité de la nature de l'esprit, cette incité-là, donc je répète, sa nature, la nature de l'incité, de la vacuité, ne s'altère jamais du bon vers le mauvais, elle accomplit tous nos souhaits, elle est sans faute, elle est bonne et salutaire, les pollutions n'en faisant pas partie, elle est pureté par nature. C'est pourquoi elle est décrite comme une pépite d'or jetée parmi les saletés. Telle est la manière d'expliquer la nature de vérité ultime et de vacuité de nature du Dharmakaya du Tathagata, ainsi que sa manière d'interagir sans la moindre différence d'apparence avec la nature de l'esprit de tous les êtres animés. C'est avec ce sens à l'esprit qu'il a été dit, tous les êtres animés possèdent le Tathagata Garbha. Bon, c'est pas très clair, pour moi en tout cas, c'est ce qui est dit. Et ici, on revient un petit peu à la... Bon, je pense que de toute façon, j'ai donné une mauvaise information. J'avais l'impression que Geshe-la allait terminer aujourd'hui, mais en fait, il y aura un autre week-end, ce qui fait sens. C'est pour ça que j'étais un peu nerveuse ce matin. Je me disais, mais comment il va terminer? Je ne sais pas s'il ne m'a pas induit en une erreur ou... Je ne sais pas. Peu importe. J'avais l'impression qu'il terminait. Oui, peut-être c'était... Mais après, en fait, on y revient sur tout ça. Hein. On va y revenir, donc vous inquiétez pas. Et là, je pense, on revient, bon, au moins dans ce commentaire, hein, la manière d'expliquer la nature de vérité, de vacuité du Dharmakaya, du Tathagata. On revient toujours au... on en revient en fait à ce point qui a été fait à la strophe 27. Tous les êtres possèdent le Tathagata Garbha, hein, en voyant la nature indifférenciée de la réalité. Donc ça, je pense que Geshe-la le continuera. On peut s'arrêter ici pour l'instant. Oui, donc ce que je voulais dire... donc oui, on aura un autre week-end. Ça va. Il vaut mieux, oui, parce que c'est pas terminé. Mais bon, pour les gens qui passent les évaluations, comme en fait il y aura un week-end, le dernier week-end ça sera début mars, et ensuite on commencera notre module à la fin mars. Donc l'évaluation sera à ce moment-là, hein, avant la fin mars. Elle vous sera envoyée. Donc profitez-en pour réviser maintenant. Vous avez 2-3 mois. Profitez-en pour réviser ce sujet. Hello, tous ceux qui nous regardent et qui ne sont pas dans la salle. Et aussi, je voulais vous informer que vous l'avez peut-être vu, et je sais que ce n'est pas facile pour vous forcément de vous libérer le week-end, mais Geshe-la a enseigné déjà 2 week-ends sur les stances de la sagesse fondamentale. C'est ce texte racine pour toute la voie médiane, en fait, ce texte racine de Nagarjuna, les strophes fondamentales sur la voie du milieu. Et donc, c'est vraiment une opportunité de recevoir cet enseignement, c'est sur la vacuité. Et c'est en plein aussi, la prochaine, donc Geshe-la a déjà enseigné 2 chapitres. Il avait dit qu'il en enseignerait un 3e, et là maintenant il en a annoncé un 4e. Donc apparemment ça lui plaît, et nous aussi. Et donc je voudrais vous encourager si vous avez le temps. Bon, vous pouvez aussi les voir sur Internet, mais je veux vous encourager. Il a dit la prochaine fois, le prochain chapitre, je ne sais plus ce que c'était le titre, mais il y avait des discussions entre les différentes écoles, justement. Tu entends, Emmanuel? Ouais, pardon. Non, c'est aussi ça qui est d'intérêt pour vous, qui étudiez le PEBA. Ouais. Et donc, oui, le prochain chapitre... il a dit que ça serait des débats aussi entre les vues des différentes écoles, comme les Svatantrika, les Prasangika. Donc,
c'est important. Hein. Il n'est pas sur Internet. Ah, ouais. Ouais, ça, je sais pas. Donc, il n'est pas sur YouTube, mais il est sur Internet. Bon, merci. Hein. Mais toujours est-il que c'est hautement recommandé. Merci.